Si vous gérez une équipe ou travaillez dans les ressources humaines, vous savez à quel point il est important de suivre les changements, qui les a effectués, quand et pourquoi. Sans cette visibilité, de petites erreurs peuvent se transformer en gros casse-tête, surtout lors des audits ou des contrôles de conformité. C'est précisément pour cette raison que nous avons créé les fonctionnalités de piste d'audit, afin de vous offrir une transparence totale sur chaque modification apportée à votre compte Vacation Tracker. Nous allons aborder les journaux de l'entreprise, les journaux des utilisateurs, les pages utilisateurs, les rapports programmés, le RGPD et la conformité SOC 2. Voyons comment accéder aux journaux de l'entreprise. La première chose à faire est de vous connecter à votre compte Vacation Tracker, puis de cliquer sur Rapport dans le coin inférieur gauche. Une fois que vous êtes sur la page, dans le coin inférieur gauche, vous trouverez les journaux d'audit de l'entreprise. Cette section enregistre toutes les actions à l'échelle de l'organisation, comme les modifications des politiques de congés, les mises à jour ou les ajustements au niveau des départements. En cliquant ici, nous pouvons voir, par exemple, si un administrateur a modifié les politiques de congé par défaut de votre entreprise ou ajusté les paramètres des jours fériés, ainsi que la personne ayant fait les modifications et le moment où elles ont eu lieu. Sur le côté gauche, nous verrons l'horodatage indiquant quand la modification spécifique a été effectuée, qui l'a réalisée, à quel endroit la modification a été appliquée, ainsi que la nature de la modification. La prochaine section que nous allons aborder est la page Utilisateur. Pour y accéder, sous Équipe et flux d'approbation, nous devons cliquer sur Utilisateur. Trouvez l'utilisateur que nous allons examiner, ouvrez le compte et nous comprenons que chaque employé peut avoir une configuration différente. Donc par exemple, ce que nous pourrons modifier de manière personnalisée, c'est leur date de début, leur lieu de travail, leur rôle, et si vous avez peut-être leur numéro d'identification d'employé, vous pouvez également le modifier. Vous pouvez également mettre à jour leur jour de travail. Par exemple, ici, Stitch a une semaine de travail personnalisée où il travaille du mardi au samedi, mais cela peut changer à l'avenir. Comment pourrons-nous alors le modifier? Nous devrons cliquer sur Modifier dans le coin supérieur droit et modifier la semaine de travail ici. Donc, au lieu de travailler du mardi au samedi, il travaillera du lundi au vendredi. Il peut également ajuster la durée de sa journée de travail, c'est-à-dire le nombre d'heures que cet employé effectue. Peut-être que Stitch travaille 7 heures. Nous pouvons aussi ajuster cela ici. Certains employés peuvent avoir un quota de congés différent. Pour l'ajuster, il suffit de faire défiler jusqu'en bas, de cliquer sur Modifier, puis d'ajuster le quota de congés de base de 120 heures à 140 heures, par exemple. Si je veux que cela s'applique également aux années futures, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur Oui, puis sur Enregistrer. Mais maintenant, vous vous demandez peut-être comment vérifier si le changement a bien été appliqué. C'est pour cela que les journaux individuels sont importants. C'est ici que nous pouvons voir tout ce qui a été enregistré pour les utilisateurs spécifiques de la même manière que dans les journaux de l'entreprise. Nous avons les horodatages sur la gauche qui a effectué les modifications et quelles modifications ont été apportées. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également voir le nombre d'heures qu'un utilisateur spécifique a accumulé pendant une certaine période, ainsi que la date. La prochaine chose que nous allons aborder, ce sont les rapports. C'est la même chose ici. Tout en bas à gauche, cliquez sur Rapport. Si vous avez besoin de données historiques pour tous les types de congés qui ont été programmés, nous avons le rapport de demande de congé. Nous pouvons cliquer ici et nous aurons la possibilité de voir tous les congés programmés sur une période donnée, disons du 1er janvier au 31 décembre. Nous pouvons effectuer certains ajustements. Nous ne sommes pas obligés de le voir pour tout le monde. Ou si vous avez besoin d'un rapport, vous pouvez également le personnaliser pour voir tous les employés de votre entreprise. Comment pouvez-vous effectuer ces ajustements? Il suffit d'utiliser les champs qui sont présentés ici. Il y a plusieurs sections que nous affichons ici dans la barre du haut, mais il se peut que vous n'ayez pas besoin de toutes. Si vous devez ajuster les colonnes, vous pouvez le faire dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Modifier les colonnes, puis sélectionnez ce que vous souhaitez voir et ce que vous ne souhaitez pas voir. Voulez-vous simplement voir le solde des congés pour tous vos employés dans l'ensemble de l'entreprise? Nous avons ce qu'il vous faut. Utilisez le rapport sur le solde des congés. Cliquez ici, puis sélectionnez l'année que vous souhaitez consulter. Peut-être que je veux voir pour cette année ou même pour le mois dernier, mais laissons sur l'année en cours. Peut-être que je ne veux pas voir le rapport pour tous les employés. Peut-être que je veux une localisation spécifique, donc nous cliquons sur Emplacement dans le menu déroulant, sélectionnons l'emplacement souhaité, puis cliquons sur Appliquer. Nous avons maintenant une liste complète de tous les employés de cet emplacement spécifique que nous avons sélectionné, ainsi que leur solde de congés pour tous les types de congés qu'ils possèdent. C'est la même chose si vous avez besoin de personnaliser les colonnes disponibles, vous pouvez également le faire en haut à droite. Lorsque vous avez terminé les ajustements et que vous souhaitez télécharger le fichier, cliquez sur Télécharger et choisissez l'option que vous préférez, un fichier Excel ou un fichier CSV. Vous souhaitez consulter les rapports qui ont été présentés chaque mois?
Vous pouvez également le faire avec des rapports programmés. Ce que vous devez faire, c'est cliquer sur Rapport programmé, cliquer en haut à gauche sur Nouveau rapport, donner un nom au rapport, puis choisir le type de rapport souhaité. Il vous fournira le rapport du mois précédent. Si vous souhaitez le filtrer, vous pouvez également le faire. Sélectionnez le fuseau horaire auquel vous souhaitez le recevoir, la date de livraison, l'heure à laquelle vous voulez le recevoir, puis choisissez les destinataires. Une fois que vous cliquez sur Programmer le rapport, c'est terminé. Chaque mois, vous recevrez un nouveau rapport programmé. L'un des plus grands avantages d'avoir une piste d'audit détaillée est la conformité. C'est pourquoi Vacation Tracker répond aux exigences du RGPD et de la norme SOC 2 en conservant un enregistrement sécurisé et horodaté de chaque modification. Ceci est particulièrement précieux lors des audits ou des évaluations de sécurité. Tout ce dont vous avez besoin se trouve là et nous sommes là pour nous assurer que vos données sont protégées et que tout est transparent. Si vous avez besoin de notre rapport SOC2, vous pouvez en faire la demande sur notre site web. Faites défiler jusqu'en bas de la page, cliquez sur Sécurité, descendez un peu et vous aurez la possibilité d'en faire la demande. Remplissez les informations nécessaires et cliquez sur Envoyer. C'est tout pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé les informations que vous cherchiez. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web ou notre chat en bas à droite. Au revoir.